Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, les entreprises marocaines font face à des défis qui leur sont propres. Difficultés de recrutement, tensions sur les compétences, la gestion des talents, la fidélisation, la structuration des fonctions RH. Ce sont des enjeux qui, quelquefois, tiennent à un retard organisationnel et le marché du travail évolue vite. Les entreprises n'avancent pas toutes au même rythme, manque de profils adaptés, inadéquation entre la formation et les besoins réels. L'attente nouvelle des collaborateurs est parfois une fonction RH encore cantonnée à l'administratif. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec un duo que nous avons réuni ce matin. C'est Fatem Zahra Abadi qui est DG de B1. Et nous sommes avec Alice Alhani qui est DG de J'espère Service. Et nous nous intéressons ce matin aux difficultés que peuvent rencontrer les entreprises marocaines. Alors il y a quelquefois la confusion entre certains postes qui semblent inspirer nos invités ce matin. Des fois la confusion entre les fonctions de directeur général et celle de directeur des ressources humaines. Il y a un certain nombre aussi de difficultés qui sont spécifiques. Alors parfois dans la difficulté de retrouver au juste prix les profils adéquats pour faire fonctionner l'entreprise, mais il y a un certain nombre d'éléments qu'on va tout simplement évoquer tout au long de l'émission. Mais tout d'abord, bonjour à vous deux. Bonjour Badr, c'est un plaisir de te retrouver Ali aussi en 2026. D'ailleurs, c'est là, en 2026. On voulait te catcher, comme diraient les jeunes, depuis 2-3 semaines. Toi, tu es incatchable. Oui, je suis full. Tu Je suis très toi, Bonjour à vous. Avec à modestie. Non, toutes les auditrices et les auditeurs. Oui, mais c'est vrai que 10h midi, c'est une demi-journée. Oui. Bon. Mais il faut toujours bien s'organiser. C'est vrai pour la vie personnelle comme dans l'entreprise. T'as beau t'organiser, t'as beau tout faire. Oui. Crois-moi, t'en fais qu'à ta tête ou à ta nature. Le naturel revient au galop. Ça, ouais. T'en fais ouais, à part des priorités. C'est l'expression que j'ai plus entendue de la part des invités cette semaine. Comme Atlantique Radio, oui. être là à 10h, n'est-ce pas, ma chère Fatem Zahra? Oui. J'espère passer un bon moment. Non, c'est-à-dire qu'il y a des priorités, mais bon, le reste, tu as beau... D'ailleurs, la to-do list, comme... Oui. J'ai retrouvé le chat de ma fille, donc dans la to-do list... C'est moi le gingembre. C'est vrai que par les temps qui courent, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. En tout cas, très très content d'être parmi vous. C'est un plaisir. Alors, qui, entre guillemets, démarre les hostilités? Non, mais c'est vrai que lorsque on observe l'organisation des entreprises marocaines, elles ont quelque chose de spécifique. Alors vous vous y intéressez parce que vous discutez avec des chefs d'entreprise, mais en même temps vous intervenez dans beaucoup d'entreprises. Alors vous avez la possibilité, et c'est un peu une chance, d'écouter le son de cloche des chefs d'entreprise. Est-ce que disent aussi les salariés? Parce qu'en tant que consultant, on voit un grand nombre, entre guillemets, d'entreprises, et spécifiquement les entreprises marocaines. Est-ce qu'elles ont, entre guillemets, des défis particuliers qui leur sont propres, Fatem Zahra Abadi? En tout cas, c'est un sujet très très large et c'est vrai que Ali aura beaucoup de choses à dire parce qu'il est plus ancien que moi. Il en a vu de tas, il en a vu de tout. Yek, il en a vu de tout. Des entreprises, des salariés, des intermédiaires, tout ce que vous voulez. En tout cas, les défis des entreprises changent d'une période à une autre. Oui. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le conseil et je peux vous dire que j'en ai vu presque 3 à 4 phases différentes avec des défis différents. Bon, est-ce que tu veux qu'on en parle en général ou tu veux qu'on en parle par rapport à cette période-là? Mais on peut aussi décrire l'évolution, mais c'est vrai que à chaque Et ça dépend des secteurs. Ça dépend, ça dépend aussi des secteurs. Bien entendu. Mais le but c'est de remonter entre guillemets des éléments concrets, des choses qu'on a pu observer. Fatem Zahra Abadi. Écoute, on va parler surtout de cette période-là qui est plutôt très bénéfique pour notre pays parce qu'il y a l'annonce de la Coupe du Monde 2030, etc. Après le Covid aussi, il y a eu beaucoup de sujets de transformation, de transition, l'accélération de l'IA, de la digitalisation. Donc, il y a plein d'enjeux qui rentrent dans le mouvement, défi des organisations et des entreprises. Mais si tu veux la vérité, je vais être un peu plus précise parce que j'ai un œil beaucoup plus organisationnel et RH. Oui. Le RH, il reste toujours le défi majeur au niveau de toutes les organisations. Ça continue toujours. Parce que le défi, c'est de mobiliser les humains.
organiser les Faut les humains volontés, et faut les aussi Fidéliser surtout. les fidéliser, mais il y a aussi une grande compétence qu'on n'arrive toujours pas à trouver, c'est cette facilité, cette vitesse de s'adapter. Ah. C'est avoir l'humain, un capital humain qui puisse s'adapter aux différents enjeux, fluctuations, situations, Oui. de donner encore mieux, de performer, Mm. de faire de la recherche, parce qu'on tombe énormément sur des personnes qui ne font pas de travail sur eux, ni de développement personnel, ni professionnel. Ils attendent que l'entreprise, c'est elle qui forme, qui fait tout. Ils sont là comme spectateurs. Et Oui. ça, par contre, c'est un coût. C'est un coût aujourd'hui pour l'entreprise. Le manque d'adaptation est un coût Non, indirect. Non, mais j'entends bien. Mais quelle est la raison pour laquelle, lorsque on se sent confortable là où on est, on n'a pas envie, entre guillemets, d'avoir plus de pression, de changer certaines des Moi, j'ai habitudes auxquelles rencontré... on s'est habitué qui ont pu faire partie, entre guillemets, de notre routine de travail. Tu sais pas, j'étais choquée récemment, j'étais en plusieurs séances de formation. Oui. J'ai rencontré des personnes jeunes encore. L'entreprise les a obligés à prendre des parcours, ils n'avaient aucune envie. Et pour des postes évolutifs. C'est-à-dire pour Et- qu'ils soient promus. Pour qu'ils soient promus, oui, Oui. justement. Alors, clairement, ils expriment non, je veux rester dans ma zone de confort, je veux minimiser le risque pour moi, je veux rester stable, j'ai une petite famille, j'ai ça, je ne veux pas bouger. Mm. Je veux pas bouger, imagine. Et là, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas en sécurité quand ils bougent. Plus ils montent, plus ils ne se sentent pas en sécurité, ils n'arrivent pas à gérer. Parce que je suis rentrée un peu avec eux dans le détail pour savoir pourquoi cette attitude, pourquoi cette position. C'est une position alarmante quand même. On les met la formation et tu viens et par la suite ils changent d'avis juste parce qu'ils trouvent que j'ai de l'énergie positive. Donc je me retrouve pas en train de former le thème auquel je suis venue, Ah. mais de changer la perception des gens Non, sur la vie en général. Oui, mais là, ce que j'entends, c'est que bon, si on voit un décalage entre la vivacité de celui qui intervient et parfois l'inertie qui peut être la nôtre, on se dit, ouh là là, je suis pas fait de ce bois-là. Et donc, me recroqueville d'une certaine façon. Écoute, il y a un peu de tout. Il y a Bah, toutes les couleurs. peut-être. Mais le capital humain reste le vrai défi, d'où une vraie stratégie RH alignée avec la vision de l'entreprise. Oui. C'est toujours les mêmes ingrédients que je cite toujours. Et d'ailleurs, si Ali il en est témoin, il faut une bonne stratégie RH, Non, mais un j'entends bon bien. pilote aussi Oui, RH, parce oui. qu'il faut le pilote RH. Mais oui, un certain général avait coutume de dire qu'on ne fait pas de politique, mais on peut dire on ne fait pas de politique J'ai dit RH stratégie. en dehors des réalités. J'ai dit la Mais là, stratégie. là, ce que j'entends, c'est une réalité qu'on peut observer. C'est une réalité courante, c'est-à-dire quotidienne. C'est pour ça que je parle de pilote RH. Et le pilote RH, peut-être parfois, n'est pas le DRH, c'est le DG. Ça peut être le directeur lui-même, le manager direct. Cet atout RH et cette intelligence RH n'est pas donné à tout le monde. Non, mais ça, j'entends bien. Mais Alice El-Hani, quand des profils, entre guillemets, cherchent à être recrutés, en général, c'est la facette la plus lumineuse d'eux qu'ils essaient de mettre en avant. C'est pas... je suis contre le fait d'être promu, contre le fait d'être formé, c'est pas fait pour moi, et ainsi de suite. Alors, je dirais pas ça, c'est-à-dire que ne pas être formé, c'est pas fait pour moi, ou bien ne pas vouloir évoluer, c'est qu'il y a un grand problème dans cette entreprise. Et il y en a des milliers et des milliers et des milliers qui sont comme ça. Peut-être parce que ce n'est pas la faute, je dirais, des salariés, comme peut-être ce n'est pas la faute du patron. Vous allez me dire, c'est de la faute de qui? Non, on ne va pas chercher un bouc émissaire. On se dira que, comme on dit si bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour le patron, il est le meilleur patron du monde, alors qu'il est complètement à côté de ses pompes, comme diraient les jeunes. Et ces gens-là font un travail, lui, il est satisfait, mais il ne voit pas une chose importante, c'est que son entreprise n'évolue pas. Et pas un, pas deux, pas trois personnes qu'on a rencontrées qui nous disent ça. Je me suis réveillé un peu en retard. Les grands défis que connaît l'entreprise au Maroc, et quand je dis l'entreprise au Maroc, on va se limiter aux PME et les TPE. Oublions les grandes entreprises parce qu'elles ont les moyens de leur ambition. C'est que les petites entreprises, les moyennes entreprises n'ont pas les moyens de leur ambition quand elles sont sérieuses. Et je vais vous donner un exemple de rien du tout, ça on le vit au niveau du recrutement.
c'est lorsqu'on nous dit, bon, écoute, j'ai besoin de recruter quelqu'un de bon. L'entreprise est bien, mais personne ne voudrait venir chez eux. Et en plus de cela, ils ne peuvent pas suivre au niveau de la rémunération que proposent pour le genre de profil qu'ils recherchent les grandes entreprises. Le salarié ne veut pas venir, ça nous est déjà arrivé. On a eu de bons patrons de PME, bons patrons, et surtout au niveau de l'informatique. Donc, ils ont des marchés avec l'international. Personne ne voulait travailler avec l'entreprise parce qu'elle appartenait à une personne, alors que dans leur... parce que cette personne voulait des ingénieurs d'État, tout ce que tu veux. C'est j'ai dit, moi non. Même s'il est de ma même école et tout ce que vous voulez, moi je veux travailler dans une multinationale ou bien dans une entreprise institutionnelle à la rigueur, entreprise familiale mais tellement solide que tu te dis, bon quand même, elle a de l'aura, tout ce que tu veux. Premier défi. Donc les moyens des ambitions, ils n'ont pas les moyens de leur ambition. Et je les plains parce que ils peuvent faire beaucoup de choses. Elles ont beau, ces entreprises, dérouler le tapis rouge, tout ce que vous voulez. Non. Autre chose, les grands défis, c'est que il faudrait arrêter de trop pleurer. Oh, il nous faut des facilités fiscales, il nous faut ceci, il nous faut cela, il nous faut ceci. C'est l'un des défis. Il faut surmonter ce défi-là et se dire, bon, allez, on va bosser dur. La loi de finances ou le code général des impôts nous permet de faire beaucoup de choses. L'ANAPEC nous permet de faire beaucoup de choses. On va travailler dur, on va faire ceci, on va faire cela. C'est pas facile, je les plains, parce que c'est pas évident. Gérer une entreprise, c'est pas aussi évident qu'on le pense. Tu sais, je parle des PME, TPE, que ceux qui nous écoutent. Oubliez les institutionnels comme la CDG, l'OCP, le groupe Le Mandat Royal, tout ce que vous voulez, groupe institutionnel ou les multinationales. Ces entreprises ont les moyens de leur ambition. Ils ont les moyens. Oubliez-les. Mais pourquoi j'en parle, je mets l'accent sur les PME TPE parce que, comme tu le sais très bien, ma chère Fatem Zahra, au niveau de l'organisation de transformation, elle accompagne ce genre d'entreprise. Donc, elle sait de quoi je parle. Et 90%, sinon plus, moi je vais être très gentil, je vais dire 90% du tissu économique, industriel, marocain, tout ce que tu veux, est composé de TPE et PME. Et enfin, le grand défi, qui n'est pas des moindres, c'est le mindset. Je ne dis pas de la culture d'entreprise. Il faut que l'on sorte de notre état de féodal. Nous avons toujours cette idée d'elle. Je trouve pas. Nous sommes une famille. C'est ce que j'entends. Non, ça c'est. Je ne trouve pas l'explication d'elle même. J'essaie de tromper. Allah yarham Galha qui avait dit que traduire c'est trahir. Et Umberto Eco disait, traduire, c'est presque trahir. Donc, Ma'alem, dans le sens marocain, le fils du Ma'alem, le Ma'alem, féodal. Je dis féodal, pourquoi féodal? Les gens sont choqués, parce que beaucoup de gens me l'ont dit, sont choqués par mes propos parfois. Mais je leur dis, mais voyez un petit peu comment l'entreprise est gérée en interne. Et c'est pas une insulte, là, comme on dit au Marocain, c'est pas une insulte. Je comprends cette personne qui est comme ça, parce que il faut bosser, il a des charges, il a tout ce que tu veux. Mais il y a également une autre chose, s'il vous plaît, que ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, votre fils ou votre fille ne sont pas vous. C'est vrai. Vous allez me dire, Ali Serhani, vous êtes mal placé. Monsieur Serhani, si Bouchaïb Serhani t'a ramené chez J'espère Service pour travailler. Oui, mais bon, ça. J'ai été, comment on dit, au niveau du biberonné, dès le départ, DRH, depuis que j'étais gosse. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. C'est pour te dire. Donc, au moins 45 ans de ma vie, ou là, plutôt 50 ans de ma vie, depuis l'âge de 10 ans, je n'entends que les RH. À la maison, un petit peu la gestion RH. Et attention, à l'époque, la gestion RH, parce que, vu qu'il était dans une multinationale, on était... toujours en contact avec l'international. D'ailleurs, mon premier stage, je l'avais fait dans une multinationale dans laquelle mon père travaillait. Donc, oubliez cela, s'il vous plaît. Vous pouvez recruter des gens externes qui feront fleurir, ou pas fleurir, mais plutôt, comment dirais-je, développer votre entreprise et vos enfants, votre femme, votre belle-mère, votre arrière-petite-fille ou l'arrière-petit-fils pourront récolter des dividendes. Regardez ce qui se passe avec beaucoup d'entreprises qui ont été revendues, ou bien qui ont été introduites en bourse, ou bien qui ont accueilli des investisseurs internationaux. Oui. Toute votre famille bénéficie. Donc, oublions cette idée que votre fils devrait prendre la relève ou votre fille devrait prendre la relève. Mais la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est vrai que des fois, ça va à la catastrophe. Je dis, si vous avez un enfant brillant,
Bien au contraire, il faut le ramener. Si votre enfant est un Elon Musk ou bien un Mark Zuckerberg, mais bien sûr, ramenez-le. On en a besoin dans votre entreprise. Mais sachez que parfois votre enfant, peut-être que lui il voudrait devenir patron, parce qu'au Maroc, il faut être patron. J'ai sa société, il faut rouler en grande voiture, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Oui, c'est bien beau, c'est légitime, c'est votre enfant. Mais en entreprise, et je m'arrête là, ma chère Non, Fatem Zahra et mon cher Badr, Oui. en entreprise Tu me donnes comme en des- politique, pas de place aux sentiments. Les sentiments, désolé pour ce terme, jetez-les à la poubelle. Pas de place aux sentiments. Parce que les sentiments font en sorte que vous prenez des décisions qui sont irrationnelles, qui ne sont pas pragmatiques. C'est comme garder par exemple quelqu'un qui n'est pas bon dans votre entreprise parce que sentimentalement, je dirais pas parce que il a des enfants, non, je dis sentimentalement parce que vous l'aimez bien, parce que ceci, cela, alors que son département coule ou l'entreprise coule à cause de cette personne ou de son staff. Donc, pas de sentiment, c'est pas évident. Que ceux qui nous écoutent ne croient pas que nous sommes là en train de dire il faut faire, il faut pas faire. Non, c'est un constat que nous avons vécu Oui. avec des entreprises. Merci Ali. Oui. Mais de rien. Merci d'avoir encadré déjà le sujet dans le secteur de la PME parce qu'effectivement, Oui. c'est le champ le plus Oui, large oui, existant bah, sur lequel on... Absolument, parce qu'il y a une grande différence. Sur entre- lequel d'ailleurs, moi, en tout cas, sur lequel j'expérimente depuis un certain temps. Depuis quand même 15 ans, j'expérimente la PME et je peux te dire qu'aujourd'hui, la PME est plus complexe, effectivement, et qui nécessite Oui. des compétences et des exigences et des moyens, surtout humains et techniques, etc., très complexes et mixés. Et surtout, ma chère Fatem Zahra, tu vas Vas-y, continuer. vas-y. Et surtout que toi qui est dans le bain, quand tu trouves que... D'ailleurs, tu Alors, me l'avais dit il y a je te- quelques mois, on sortait, elle me disait, mais ce qui me fait pleurer, c'est que des clients, mais des potentialités des entreprises, des mines d'or, mais malheureusement, et, Mais je te dis, aujourd'hui, même l'orientation du recrutement, d'ailleurs, tu peux même le sentir. Aujourd'hui, je le sens directement. Aujourd'hui, on a des candidats qu'on sort de grandes entreprises pour leur vendre des projets très intéressants au niveau de la PME de 14 personnes, 13 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils auront plus de champs d'implication et d'apprentissage plus grands que dans une entreprise où il y a des process, il y a un descriptif, où tu es limité, tu as peur de X ou Z, etc. Oui, Aujourd'hui, la mais il y a PME moins devient plus d'échelons à intéressante. gravir, Oui. je voudrais rebondir sur quelque chose de très important que tu as dit tout à l'heure. Oui. Cette formation que tu as fait à ces gens-là, si ces gens nous écoutent, je les remercie pour l'exemple cas pratique qu'ils Vraiment, nous ça donnent. m'a marqué. Hein. C'est pour ça très que bien j'en ce que parle. tu viens de dire et c'est l'état d'esprit qui règne. Ouais. Les gens ne veulent pas évoluer. Alors là, on oublie l'entreprise, on pense aux salariés. Et tu as dit des mots qui sont importants. Et je les comprends, attention, C'est et la c'est vérité, légitime. c'est Ils le te disent, terrain. j'ai une famille, j'ai des charges, je suis bien là où je suis, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et peut-être même... Je ne saurais pas gérer. Et c'est non, comme s'il ça. te dit ça, c'est qu'il est excellent, le mec. Non, mais Ou la nana qui te dit, je ils sais sont pas gérer. excellents. Ils sont Ils disent, excellents. ils disent ça S'ils te disent ça, ils sont très bons. Ah, Ils c'est sont le- très bons. parce qu'ils ont pris le temps d'analyser le tout, le top-down, le 360 Je vais degrés. te Ils résumer savent. ce qui s'est passé. Mais parfois, il y a des gâteaux empoisonnés. Oui. Et on peut même, Oui, mais parce c'est- qu'ils ont... Mais oui, Tu mais sais bien pourquoi sûr. Tu mais- sais pourquoi oui. Parce qu'ils ont Tout vu à fait, des cas des devant cas. eux. Parce qu'ils ont vu des cas devant eux. Mais C'est bien pour ça. entendu. Oui, voilà. Mais Ils c'est ont ça. vu des Mais cas. voilà, mais Elle si- Moutianefes, elle voilà, Moussiré, là. mais Va faire exactement. bader, Non, peut-être. non, on l'a décalé. On a décalé, On l'a il y a de décalé, cela donc on 10 peut minutes. continuer. Non, on l'a décalé il y a de cela 10 minutes et tu fais bien de. Mon cher de- Abdellaoui, de- il de- rigole de- parce que ça. C'est de la charité. دابا بحال زعما C'est- تكرمت عليكم. Exact. Non, Bon, papa, on peut parler ou là On reviendra dans quelques instants. ونسي comme vous voulez, غادي hein. تنسى داكشي اللي باغي تقول. Non, mais. Ah oui, tu as raison. Dis-le-lui, dis-le-lui. C'est pour ça. Il a besoin de pense-bête. Il a besoin de pense-bête pour اش غادي se remémorer يدير؟ ses priorités. دابا غسال ولا اش كيقولوا. Il On faut se faire du fun. Oui, bien entendu, toujours. On se retrouve dans quelques instants après la respiration musicale et le flash d'information et on reprendra la suite de notre émission des experts. Et nous, les experts, nous sommes avec ce matin avec Alice Elhani qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service et nous sommes avec Fatem Zahra Abadi qui est DG de B1 Consulting. Oui. Alors, ce matin, nous évoquons effectivement les défis qui sont un peu spécifiques aux entreprises marocaines, les PME spécifiquement, Oui. Fatem Zahra Abadi, mais je reviens un instant sur ce que vous disiez, c'est-à-dire des fois
Oui, la perception qu'on a de ce qu'on veut faire dans l'entreprise ou la façon qu'on a de se projeter dans l'entreprise. Et ce que j'entends, c'est que tout le monde, disons, ne se réveille pas avec, bon, avec l'enthousiasme, la motivation, avec l'envie de, oui, de faire son chemin dans l'entreprise et dans la vie. C'est clair. Alors, Mm, par rapport à ce sujet-là, par rapport justement à mon avis tout à l'heure, mm. c'était surtout dans les grandes entreprises. Oui, Par contre, je rebondis encore sur le sujet des PME qui devient de plus en plus, surtout ces 2 dernières années, un champ très fertile, surtout pour l'évolution et surtout pour s'expérimenter et apprendre différemment. Parce qu'apprendre sur le terrain est une opportunité. Aujourd'hui, la PME l'offre. Et d'ailleurs, je lance ce message directement, j'en profite aussi pour encourager les candidats, toutes les personnes à oui, ne pas refuser une opportunité dans une PME, parce qu'aujourd'hui, on a plus le champ de montrer ce qu'on peut faire et d'être vraiment un facteur de valeur ajoutée qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que je ne frappe pas les grandes entreprises, mais il y a aussi, aujourd'hui, les grandes entreprises sont beaucoup plus connues par être des écoles. Par contre, la PME te donne l'opportunité d'expérimenter, d'évoluer et d'apprendre autrement et de doubler de vitesse en termes de progrès. Et ça, je le vis. Il faut dire que je le vis personnellement sur oui, le terrain. D'ailleurs, je prends le temps, surtout au niveau formation, de discuter avec les différents participants de différents niveaux pour comprendre les enjeux, leurs freins, leurs mm. risques, leurs relations avec leur management, les RH, la vie, etc. Et ils sont très avertis, hein, il faut dire. Ils sont très, très avertis. Ceux qui paraissent silencieux sont ceux qui vous donnent le meilleur des informations. Il faut juste les faire parler. Donc, ça, c'est par rapport à la PME. J'ai tenu à insister sur ce détail qui est très important et je remercie Ali pour cela. Sinon, par rapport aux enjeux et aux risques, on revient toujours au capital humain qui reste le premier enjeu majeur. Oui, effectivement, les gens qui travaillent dans une entreprise peuvent être ou l'accélérateur ou le frein. Mais ce que j'entends, c'est que, y compris lorsque, bon, il y a une formation, il y a les perspectives de promotion, des personnes sont réticentes. Bon, je me dis, c'est peut-être un cadeau empoisonné, ou bien y a-t-il eu dans cette entreprise des exemples qui ont été bon, retenus pour effectivement bon, peut-être qu'il y a eu des exemples qui ont mal tourné d'une certaine façon, Fatem Salah, Alors, il y a peut-être. un peu de tout. Il y a Ouais. soit ils ont vu des cas se dérouler devant eux et ils sont devenus très réticents, Oui, soit ils ont analysé la situation et le profil managérial au plus haut niveau et ils se sont dit non, oui. j'arriverai pas à dealer avec Ces gens. ces gens-là, ce style, ces profils, etc. Hmm. Ou bien ils n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir négocier, travailler, collaborer, ils ont peur. Donc c'est finalement derrière cette attitude, il y a la peur. Il y a la résistance, la peur, etc. Mais c'est une peur quand même exagérée. C'est-à-dire le fait de vraiment ne pas vouloir sortir de sa zone et ne pas accepter une évolution, c'est top. Même avec tous les atouts qu'il y a derrière, salaire, machin, etc. Ça, Ah c'est... oui. Ah bah oui, Ah oui. ouais, parce que bon, certains, effectivement, ont des promotions, plus de responsabilités. Bon, dans certaines banques que je ne citerai pas, on m'avait donné des exemples de personnes qui étaient promues avec plus de responsabilités, plus de travail, mais pas nécessairement plus de, Mais de salaire. ouais. Par Donc, contre, oui. je salue ces entreprises parce que même avec le refus de se présenter dans des Mm. actions de formation, ils ont insisté. Ils continuent à les former malgré tout. Ce qui manque, Mm. c'est le fait de vraiment communiquer avec ces personnes. Parce que quand je forme, je remarque que quand je lance des messages, je clarifie les idées, les gens Mm. s'ouvrent plus. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de communiquer au sein de l'entreprise, d'être en proximité avec ses collaborateurs encore plus pour donner un message de sécurité à ces personnes. Donc c'est important aussi de pouvoir mettre... c'est pour ça que je parle tout à l'heure Mm. de pilotage RH. Le pilotage RH n'est pas donné à tout le monde. Le jour où on m'a choisi pour être DRH, j'ai pas eu de formation RH. C'est tout simplement le fait de pouvoir lancer un message et gagner la confiance des gens. Oui, Et il y a des pour, gens qui sont entendus. au Maroc, c'est très important, Mais- surtout au Maroc. C'est très important d'écouter les gens et de pouvoir leur répondre et de transmettre un message de confiance. Oui, mais C'est pas donné à tout le oui, monde. mais peut-être la raison pour laquelle on écoute certaines personnes, c'est que quand elles parlent, elles parlent vrai. C'est-à-dire ça, effectivement, on l'entend. Sauf l'humain. Oui. L'humain n'est pas compliqué. Il ne faut pas se compliquer la tête.
Oui. C'est lorsqu'on se la complique nous qu'il devient compliqué avec nous. C'est très simple. Moi, je l'ai déjà essayé dans plusieurs situations. En étant manager, en étant consultant, en étant DRH, je l'ai vécu. L'humain a besoin de clarté, de principes et de valeurs claires. Et ça se travaille. Et de focus clair. Impossible qu'on les mette dans ce système et que ça ne marche pas. Et impossible qu'on les mette dans ce système et que les écarts n'apparaissent pas, les écarts de rendement. C'est très simple. Il ne faut pas se compliquer. Il ne faut pas rentrer dans les trucs, les persos, qui trouvent l'ego, qui trouvent des considérations sociales. Non, le plus on est simple et focusé, plus ça marche. Allez, c'est Ali. Oui. وخليتيني بوحدي مش لا أنا لا غلطت. je t'écoute je suis tout oui ma chère Fatima واش كنقول انا دابا كتقول بزاف د الحوايج اللي مزيانين donc tout simplement donc Oui. pour revenir à ce qu'on disait et ce que disait Fatima Zahra PME, TPE, micro-entreprise, parce que bon, tout ce que tu veux, revenons à cette idée de mindset. Déjà, est-ce qu'on est entrepreneur ou pas? On ne se lance pas dans une entreprise tout en sachant que peut-être dans un an, on va se casser la figure. Dans 2 ans, ça existe, ça existe. Il y a des gens qui le font et qui ont un petit pactole. Ils se disent, moi aussi, je veux devenir entrepreneur. Moi aussi, je veux devenir ceci. Ils dilapident ce petit pactole. Il y a des gens, alors peut-être que ceux qui m'écoutent me diront que oui, ça c'était vrai peut-être il y a longtemps. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus très... font très attention, si j'ose dire, à ce qu'ils font. Non, ça existe. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais je reviens, pour moi, c'est la petite entreprise, la PME. Alors, Oui. je vais essayer d'être un Mais petit peu... malheureusement, pour ceux qui se lancent, on n'a pas les personnes ne peuvent ne pas avoir la science infuse, c'est-à-dire elles peuvent postuler qu'elles peuvent, disons, gérer cette aventure-là et se confronter au mur de la réalité. Et Écoute-moi, inversement. Je te dis, je vais te donner un petit exemple de rien du tout. Oui. Pourquoi je parle de micro-entreprise? On va aller dans un domaine qui est celui dans lequel, si vous êtes compétent, vous deveniez richissime, entre guillemets, c'est les SI. Parce que vous avez un excellent informaticien. Quand je dis informaticien, ça peut être le meilleur des informaticiens du Maroc, comme ça peut être le plus petit des informaticiens. Quand vous avez cette science extraordinaire, quand vous maîtrisez un domaine bien précis dans les SI, je peux vous assurer que vous devenez richissime. Il suffit d'une seule chose, c'est d'être bien organisé. Pourquoi? On a eu le cas de quelqu'un qui travaillait, il était auto-entrepreneur. Vous savez, chasser le naturel, quand il revient au galop. Il allait très 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 bien et une entreprise lui dit, bon écoutez, bon voilà, on va vous payer, vous nous donnez une facture. Il a eu ce réflexe très très mauvais, ben écoutez, si vous pouvez me payer de la main à la main. Même l'entreprise, et c'est l'entreprise qui me l'a dit, parce que je connais les deux, et l'entreprise m'avait dit, là ça nous a fait un... On avait devant nous, je me rappelle très très bien de la personne qui me disait, on avait devant nous un spécialiste informatique connu mondialement. Il m'a dit, et dès qu'il a dit ça, tout a basculé. Oui. Et le bonhomme, il y en a un autre, qui est également auto-entrepreneur, il ne discute que facture. Auto-entrepreneur, c'est fait combien? 200 000 dirhams par an, quelque chose comme 80 000 dirhams, je ne me rappelle pas très très bien, bon, on ne va pas trop, mais automatiquement, il a basculé au niveau du société, parce que voilà, automatiquement, c'est limité au niveau d'auto-entrepreneur. Il ne discute pas avec vous, il fait le travail bien comme il faut, il vous dépose la facture, point final, la TVA, tout ce que vous voulez, il paye tout ce qu'il faut, il se fait de l'argent fou. Il est auto-entrepreneur, très bien. Et pourquoi j'en parle? Parce que lui-même m'a fait cette confidence. Et il a suffi qu'il embauche 2 personnes dans sa société. Oui. Il s'est avéré, comme disait tout à l'heure Fatima Zahra, qu'il ne savait pas manager les gens. C'était quelqu'un d'autonome, extrêmement autonome, et c'est ce qui est dangereux. D'accord. Alors, je reviens un petit peu à nos PME. Merci pour cette précision. Merci beaucoup. C'est TPE, important. PME, autre chose. Oui. Mes chers compatriotes, s'il Cher vous plaît, père. vous avez une société, Oui. n'embauchez pas la famille. Maintenant, je parle du fils ou de la fille. N'embauchez pas la famille. Sauf si vous avez une usine de 10 000 personnes, 36 000 personnes, que vous avez besoin de quelqu'un à l'Ayoun ou à Dakhla ou à Figuig ou à Casablanca, Ah oui, l'entrepôt qui se trouve à c'est Lukacha. immédiatement difficile. Non, mais tu c'est peux. vrai. Oui. Mais C'est- évitez. Non, non, mais c'est- Pourquoi éviter? Parce que si par malheur vous êtes une bonne personne, quand je dis un bon manager, Oui, pas une par bonne malheur. personne, Oui. par malheur vous êtes un bon manager, mais que vous avez le fils de la sœur, votre sœur unique que vous adorez comme tout,
qui est là, qui commet des bêtises dans l'entreprise et que rien ne lui arrive et qui ne fait rien du tout dans l'entreprise. Oui. Par contre, les gens triment et travaillent. Ça donne une très mauvaise image. Et pourquoi je vous dis ça? Prenons l'exemple, je ne vais pas parler des entreprises sud-coréennes. Non, oublions la Corée du Sud. Prenons l'exemple des entreprises turques. Aujourd'hui, quand vous dites une entreprise turque, vous pensez à l'exportation. Partout dans le monde, hein, pas uniquement en Afrique, par exemple. Partout dans le monde, vous trouvez. Je me rappelle une société de machines à laver, tout ce que je ne donnerai pas de nom, qui à un moment donné avait été sponsor de l'un des plus grands équipes de football du mondial. Hein. On ne va pas citer le nom. C'est vous dire un petit peu, c'est un exemple extraordinaire. 17e puissance industrielle mondiale. Israël est 3e puissance mondiale au niveau de la tech. C'est te dire, on a ces compétences dans ce pays-là. Et parole de recruteur, je ne viens pas raconter des blagues à dormir debout. On a des gens tellement compétents. Je me rappelle une fois, je suis allé à Darbrelef régler un problème. J'avais devant moi quelqu'un qui est sorti de la 4e année secondaire. Les gens ne savent même pas ce que c'est que la 4e année secondaire. Ça n'existe plus peut-être. J'avais devant moi, mais pas un expert, trouver un autre terme. Il ne vous parlait même pas, il ne vous regardait même pas. Et je disais, c'est fantastique. Si lui peut faire ça, nous en avons beaucoup. Donc on peut faire ça. Un peu d'organisation, pas de sentiment. Quand je dis pas de sentiment, il ne faut pas que vous soyez un bourreau au niveau de votre boulot. Vous devez être une personne correcte parce que si vous êtes correct, on vous respecte. Et pourquoi je te dis ça? Je vous dis ça à vous deux. Je me rappelle d'une syndicaliste qui me disait, moi je lui ai dit, vous les syndicalistes, j'étais en train de la chambrer, comme dirait. Oui, vous êtes comme ci, comme ça. Elle me dit, Ali, écoute-moi, tu sais quand on a devant nous, revenons au DRH. Oui. Un DRH ou un DG correct, crois-moi mon cher Ali, et elle me dit, on n'est pas facile, oui c'est vrai, je te l'accorde, elle me dit comme ça, mais crois-moi quand on a devant nous des gens sérieux, on est très sérieux, mais qu'on a des roublards, alors... C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas se compliquer. Ça se complique lorsque nous, on est compliqué. Mais plus on simplifie, plus on est dans les... Ce n'est pas qu'on est compliqué, c'est que certains pensent qu'ils sont plus malins. Non, c'est que certains... Mais bien entendu, certains pensent qu'ils sont plus malins que les autres et qui pensent qu'il est facile... C'est ça, il se la joue malin. Il est facile d'enfumer son entourage. C'est aussi simple que cela. Les meilleurs experts humains, psychologues, etc., ils continuent tous les ans à faire des formations pour connaître l'humain. Donc... un entrepreneur qui est dans son métier, etc. Et ça, on en rencontre beaucoup. Il se croit connaître la science infuse des humains. Personne ne l'a. Personne ne l'a. C'est pour ça qu'on se cadre généralement. On essaie de cadrer les environnements décisionnels et managériaux dans un cadre plus clair. Clair, focus, objectif, valeur, traitement, descriptif de poste, formation, communication. C'est très simple. C'est un modèle qui se fait, qui se respecte, et on a un minimum de 70% de stabilité, on va dire de stabilité. Par contre, je remercie Ali parce qu'on devait un certain jour discuter de comment se préparer à l'entrepreneuriat. Mais oui. C'est un sujet fort important, effectivement, parce qu'on le remarque. Et on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans des business, etc. Et effectivement, le premier modèle à réfléchir et à mettre en place et à décider, à définir, c'est quel est le modèle de collaboration que je devrais avoir ou mon organisation. Même pour une entreprise ou un cabinet de 2 à 3 personnes. Moi, je me rappelle une fois, et ça, je vous parle de ma propre expérience. En 2016, j'avais 6 personnes. J'étais pas là. Je suis le principal commercial. Je suis tout le temps à l'extérieur et je suis tout le temps chez le client. Et je me suis rendu compte que je payais une masse salariale importante. Les équipes ne suivaient pas parce que je ne leur donnais pas suffisamment de temps. C'est différent quand on est DRH, on est dans le bureau 8 heures par jour. C'est différent quand on est entrepreneur, on est entre le client, etc. Si on sent ou là, on sait qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour encadrer notre équipe, il faut changer de modèle organisationnel. Créer partenariat, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions qui marchent et sans impact. Donc, c'est très important, comme pour une petite entreprise, comme pour une PME, comme pour une grande entreprise, l'importance qu'on met à l'encadrement RH est le même. Oui. Parce que les composantes sont les mêmes. Non, mais j'entends bien. Alors... Donc, pour te dire, n'est pas entrepreneur qui veut.
Je te donne un exemple de moi-même personnellement. J'ai parlé de mon père, Allah yarhamou, Sidi Boujaïb Serhani. Allah yarhamou. S'il n'y avait pas mon père Sidi Boujaïb Serhani, je ne me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat. Jamais. Pourquoi? Parce que si tu sais ce que tu vaux, tu as réglé ton problème. Si Fatem Zahra, tabarakallah, réussit au niveau de l'entrepreneuriat, Fatem Zahra n'est pas Ali Serhani. Je ne dois pas me dire, si elle l'a fait, moi je le fais. J'ai entendu pire, je me C'est rappelle. vrai. Oui, un tel, C'est vrai. il a fait, ça a marché. Bon, moi, je suis plus intelligent que lui. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'on disait souvent La hawla. ici qu'est-ce qu'on se disait souvent ici. Il y a des personnes, moi, quand je recrutais, quelqu'un me disait, oui, mais pourquoi moi, je ne pourrais pas être postulé pour Oui. un poste Pourquoi de lui, directeur pourquoi pas général, moi? alors qu'un tel, moi, j'étais major de promotion quand il était avec nous. Et lui. Oui, mais Et ça, c'est pour t'expliquer. Et ne se comparer à personne. Pas parce que religieusement, il ne faut pas le faire. Là, mais, pourquoi je le dis, ne vous comparez pas, soyez Je vous-même. suis pas sûr. Ou, Oui. comment on dit en arabe, j'arrive pas à traduire ces mots-là. قول. Rahimallah man arafa qadra. Il n'y a pas de mal à Là dire où que... Aslan, je crois à une chose, à la différence, chacun d'entre nous. Hein? D'ailleurs, le slogan de B1, c'est B1, be different. Mais Parce que c'est dans la différence, dans l'astuce différente qu'on trouve notre, on a notre tous chemin. des voix différentes. C'est chauffe. Écoute-moi, Oui. j'ai eu quelqu'un qui me disait, Mm. je devais travailler au niveau de la fonction publique. Je suis fait pour être fonctionnaire. Je suis fait pour être fonctionnaire. C'est Serhani, c'est pas que je sois feignant ou que les fonctionnaires soient feignants. Non. Je suis fait pour... Écoute bien, et crois-moi, il a tenu parole. Je suis fait pour être fonctionnaire et pour servir l'intérêt public, parce qu'il appartient à une famille dans laquelle il y a du militantisme. Et cette personne-là a fait de l'excellent travail, il a gravi les échelons, excellent travail, tout ce que tu veux. Et il me dit, moi je ne pourrais pas travailler dans le privé, je ne pourrais pas créer mon entreprise, etc. etc. Et si vous avez de l'argent, si vous partez en retraite et vous avez beaucoup d'argent, ne vous lancez pas dans l'entreprise, s'il te plaît. C'est vrai, Je non, mais livre c'est vrai un ce que message. tu dis. Ne vous lancez pas, s'il vous plaît. J'ai vécu cette situation où les gens qu'on a, entre guillemets, remerciés en leur donnant un chèque au niveau de l'administration. Ils s'y parce sont que essayés, oui. Ils s'y sont essayés, mais il fallait voir les malheurs. Et je m'arrête là. Oui, non, mais ça, c'est un sujet à part entière. C'est un sujet à part C'est un sujet à part entière. entière, Ali Selhani. On va y revenir dans quelques instants après la respiration musicale, parce que nous avons notre encadrement ici à l'antenne, auquel on déroge assez souvent. Et bien entendu, il y aura les informations qui nous seront présentées dans quelques instants par Zineb Jeudi. Et nous restons bien sûr ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des témoignages à partager avec nous, c'est jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Midi. Je les présente à nouveau pour ceux qui se joignent à l'émission. Nous sommes avec Alice Elhani, nous sommes avec Fatem Zahra Abadi. Nous nous intéressons aux défis que doivent relever certaines des entreprises marocaines. Alors, bien entendu, quand on fait appel ou à un cabinet de recrutement, c'est que quelque part on cherche de bons profils, ou à un cabinet de consulting, c'est qu'on veut initier un changement. Et souvent, c'est sous la pression, ou lorsque le contexte nous y oblige, que nous entreprenons, entre guillemets, de prendre certains virages. Fatem Zahra Abadi. Parfois, c'est plus difficile parce que, effectivement, c'est lorsqu'on y est contraint qu'on souhaite mettre en place, disons, des fonctionnements plus efficaces ou des façons de travailler plus propices à ce qu'on soit plus productif au travail. Alors écoute, Badr, je vais te dire un truc. À chaque fois que j'ai été interpellée dans une entreprise client, c'était pour un sujet différent ou une problématique différente. À chaque fois, c'est une problématique X. Alors moi, je crois beaucoup aux méthodes. Je suis quelqu'un qui croit énormément. C'est vrai, RH, expert RH, je suis très, très, très méthode. Et je suis très cadrée. Et ma façon de faire, parfois, ça ne se règle que par ça. Parfois, le fait de les intégrer dans une méthode d'accompagnement stricte, rigide, que Flo ne s'y fait mouche, parfois, ils avaient besoin que de ça. Que ce cadrage-là, cadrer les idées, cadrer les objectifs, cadrer les avis, parfois les rassembler. Il y a ceux qui ne pensent pas loin, qui te disent, bon, finalement, qu'est-ce que tu as fait? C'est un goulot. Est-ce que tu es dans la même situation que le jour T0? C'est que non. C'est ce qui m'intéresse. Très bien, très bien. C'est ce qui m'intéresse. Ah, pardon. Très bien. Alors, la majorité, ils ont tendance à oublier le T0. Moi, je suis la mémoire. Excuse-moi. Le T0. Oui. Moi, je suis la mémoire de l'entreprise. Quand j'accompagne une entreprise, je n'oublie rien. Tous les détails. Et surtout, la première photographie que j'ai vue
et pour laquelle ils m'ont contacté. Ils ont tendance à l'oublier rapidement. Dès qu'on fait le lien entre le T0 et le T10 aujourd'hui, ils voient la différence. Ils ne savent pas comment, mais ça, c'est mon métier. Et c'est ça le métier du conseil et Oui. de l'accompagnement. C'est le cadrage, c'est de pouvoir un petit peu dépoussiérer, enlever les détails, les petits, comment dire, les parasites, et commencer à clarifier. Oui, Et c'est parfois cette clarification dont ils ont besoin. bien entendu. Mais méthode, qu'est-ce que ça veut dire? Deux, enlever les Alors, méthode, je parasites. pense que j'en ai parlé Oui. la première fois que j'ai intervenu ici, parce qu'effectivement, au niveau du cabinet, j'ai une méthode innovée au niveau du cabinet propre à B1 Consulting, qui est celle de passer par un diagnostic à 360 degrés. Elle est dédiée aux PME. D'ailleurs, elle marche beaucoup avec les PME. Bon, dans de grandes entreprises, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'ampleur, mais ça pourrait marcher aussi pour les grandes entreprises. Mais la PME, elle est rodée pour la PME. C'est dont elle a besoin. Donc, on passe un peu partout. Mais quand on donne la photographie à la fin, et c'est une photographie qui est parlante, qui n'est pas théorique. Les résultats, ils sont concrets par rapport à un terrain, par rapport à un marché, par rapport à un client, par rapport à des chiffres. Et les financières, et les procédurales, et les RH, et les culturelles. Et c'est cette photographie qui parle aux décideurs et aux managers qui est convaincante dès le premier jour, qui me permettent de dessiner une roadmap. Oui. J'ai dessiné 36 000 roadmaps, elles sont toutes différentes. Pourquoi? Parce que la priorité pour telle entreprise, dans tel secteur, dans un temps X, avec tel manager X, n'est pas celle d'une autre entreprise. Et c'est Oui, ça la mais particularité. bien entendu, parce que bon, il y a des personnes qui interviennent dans cette émission, bon, ils disent lorsqu'on a changé de DRH, tout a changé du tout au tout. Et puis dans d'autres cas, on dit bon, il y a un changement de manager, mais c'est un duplicata de celui qui a occupé le poste Alors précédemment. là, tu parles d'une autre situation Oui, qui est celle de combler le vide d'un poste ou d'un rôle qui est soit qui n'est pas efficace ou bien qui n'existe pas. Et ça, c'est la gestion de la transition. Hum, hum. Et la gestion de transition passe par le mode de gouvernance. Alors, on parle en méthode. Donc, on Oui. prend l'appel. Oui, il y a un auditeur qui nous a contacté à l'instant même, c'est Abdallah de Casablanca, d'après ce qu'on m'indique à la régie. Il a précisément, ça me permet aussi de dire à tous ceux qui souhaitent partager des avis ou faire entendre leur voix ou poser des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais je vous cède la parole, si Abdallah. Bonjour. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors, moi, j'ai deux petits points. Alors, le premier, c'est que pourquoi les sociétés s'amusent pendant les entretiens d'embauche à jouer sur des petits pièges sur la personnalité du candidat ou de la candidate, sachant que, bon, ils ont certainement déjà filtré tous les CV, ils ont vu, parce que le CV, c'est un peu l'image de la personne qui est devant vous, et ils continuent à vraiment mettre la pression sur des petits pièges, comme par exemple ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, le fait d'oublier le verre d'eau qu'on vous a offert, ou alors vous abstenir de boire, voilà, quelque chose comme ça. Et puis le second point, c'est que moi, je travaille avec pas mal d'entreprises, je travaille dans l'informatique et je croise souvent les décideurs, les personnes, les cadres et tout. Et de mon point de vue, est modeste, hein, parfois, il faut vraiment coacher le boss parce qu'il a une très bonne équipe et il gère mal. Et j'aimerais juste savoir comment on peut s'attaquer à ce fléau, parce que des fois, vous avez une bonne entreprise, vous avez une bonne équipe, mais vous êtes un mauvais patron. C'est eux qu'il faut coacher des fois, et souvent, ils laissent partir des cadres qui lui sont vraiment... ils se sont dédiés à ce job, ils font tout pour réussir dans leur job, mais le boss, il a un fichu caractère et il les laisse partir. Ah oui, mais il y a des caractères pas faciles dans la vie. Donc, mais c'est vrai que dans les amitiés, dans les familles qu'on constitue, on choisit. Dans le travail, on ne choisit pas toujours les personnes avec lesquelles on travaille. J'aimerais répondre à Serge Oui. Hilaire, dont je remercie pour cette... je remercie Serge Hilaire pour cette intervention qui est pertinente, effectivement.
Et j'aimerais juste préciser une chose. Il ne suffit pas d'être mauvais pour faire ça. Il y a des boss bons qui font ça. Mm. Et parce que c'est vrai que je suis dans le recrutement et je rencontre énormément de cas par rapport à cela. Et j'insiste sur une chose. Le recrutement a sa propre déontologie. Il y a plein de décideurs et de managers et quand ils jouent effectivement ce petit jeu d'intimidation, ou bien de les mettre mal à l'aise pour les découvrir, etc. Sincèrement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conseillé. C'est quelque chose je fais beaucoup d'efforts d'ailleurs pour orienter pas mal de managers à ne pas faire ça parce qu'on a des retours qui sont alarmants oui. parfois. Mais oui, qui ça sont fait des alarmants. posts LinkedIn Et ça très hilarants. Et ça impacte Mm. le collaborateur et parfois il touche des choses personnelles. Donc c'est des choses. Bon, le recrutement, il a sa propre déontologie, son propre process, ses propres valeurs et ses propres principes. Et si on veut découvrir un collaborateur ou deux collaborateurs, il y a des outils pour ça. Il y a des outils professionnels, il y a des mises en situation professionnelles. Et il ne faut pas jouer justement à faire ce genre de choses. Et je le remercie pour cela parce qu'effectivement, ça existe. Ah Ça oui. existe. Non, mais je voyais Ali Salhani aussi. Là, هو خلاص، il va- Ça fait hop dans. Ben, je remercie, je Ah, remercie. remercie. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Oui. Allô? Allô? Oui, je suis toujours là. Ben, merci beaucoup, c'est Abdillah. Quand vous avez... Je suis infidèle مرحبا بك. avec Madame Sorok l'après-midi. Oui. Et avec- Oui, bravo. Donc, je Ah peux ben, ma sœur. parce que Bon, quand vous avez parlé de piège, je vous remercie du fond de mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'expliquer aux gens, à tous les clients, surtout quand, comme a dit Fatem Zara, quand vous avez devant vous un comité de recrutement qui va recevoir un candidat qui a aidé, dont le CV a déjà été trié parmi des centaines de CV et que nous envoyons par exemple, d'arrêter de faire des bêtises. Je suis gentil aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. J'aurais aimé dire des mots très très durs à l'égard de ces recruteurs qui ne sont recruteurs que par le nom. Alors, ce qui se passe, c'est que ces gens font cette bêtise de vouloir piéger un candidat tout en sachant que parfois il est en position de faiblesse, surtout ces jeunes lauréats. Déjà, le jeune lauréat, tu n'as pas à faire de piège ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va être, entre guillemets, au sens très positif du terme, formaté par l'entreprise. Le fait d'avoir été choisi parmi et sélectionné, il n'y a pas de problème. Concernant les candidats qui ont de l'expérience, nous ne cessons de le dire, arrêtez s'il vous plaît, à tous les recruteurs. Parce que chacun d'entre Non, mais nous est c'est qu'ils nous écoutent, on ne sait pas ce que c'est. Bon, j'ai vu que à l'écoute de ce que disait Siavli, là, bon, le piège, hein, je Non, sais le pas ce que ça piège, veut dire. on te piège. Oui, On veut qu'est-ce que ça veut savoir, dire on veut te piéger. C'est-à-dire. Et te moi, pose je vais une te question piéger. personnelle. On va te dire, bon, une C'est-à-dire situation donnée, pourquoi vous êtes sorti ça, pourquoi vous avez fait ceci. Mais là, parfois, il y a des recruteurs, bon, je vais être un peu méchant, il y a des recruteurs qui, entre guillemets, qui veulent se donner cette importance pour avoir une aura, attention, il est sévère, il pose des questions ceci, il pose des questions cela, ils veulent se donner cette... Or, nous, on n'est pas en train de recruter celui qui va créer Tesla ou qui va créer SpaceX. On est en train de recruter quelqu'un. Si c'est un jeune, alors là, je ne vais pas parler sentiments, il faut faire très attention avec ces jeunes. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il a été sélectionné, vous le prenez, vous le formez, etc., etc. Vous misez sur cette personne. Si vous avez... Mais évitez des pièges. Pourquoi vous avez quitté cette entreprise? Pourquoi? Mais alors, je n'arrive pas à traduire ce proverbe. Si quelqu'un, par exemple, a de l'expérience et qui a quitté plusieurs entreprises, n'essayons pas de trouver en lui le pigeon voyageur, il papillonne, il bouge beaucoup, il a la bougeotte. Oui, c'est facile, ça on le disait. Ça, j'appelle ça les recruteurs old school. Mais posons-nous les questions véritables. Pourquoi cette personne a beaucoup quitté ces entreprises-là? Et je te l'avais dit l'autre fois. Je me rappelle, une de mes collègues m'avait dit, un tel... nul de chez nul dans toutes les entreprises dans lesquelles il a travaillé, mais le jour où on lui a trouvé l'entreprise qu'il fallait, il fallait le défendre parce qu'il refusait. Ah non, il bouge trop. Il fallait lui trouver l'entreprise. Donc c'est cette personne peut-être là, la faute n'est pas dans cette personne. Deuxièmement, c'est Abdillah encore une fois, merci. Prenons ceux qui ont de l'expérience. C'est simple comme bonjour. Ne posez pas de questions, mes chers recruteurs. Il a de l'expérience. Demandez l'autorisation d'appeler qui vous voulez, sauf son employeur actuel. Pas la peine de lui faire passer des tests, etc. Alors, les tests, c'est important, d'accord. Mais ils ne sont qu'accessoires. N'est-ce pas, ma chère Fatem Zara? Ils sont accessoires. Je finis je et te tu laisse reviens. terminer. Oui. Ils Je te sont laisse accessoires. terminer. Les tests, je dis, ils sont accessoires dans quel sens? C'est-à-dire, ça ne devient pas
Oui. L'objet de notre Non, discussion. mais tu as abouti à la conclusion que tu étais impulsif à travers les tests ou l'expérience Non, personnelle? laisse-moi, non, avec expérience. Non, laisse-moi Oui. finir. Oui. Les tests et tout ce que tu veux sont très importants, mais quand la personne qui sait les lire est Hmm. quelqu'un de très compétent, c'est-à-dire que je ne vais pas discuter avec Bader, avec Fatem Zahra, et première des choses que je leur dis, bah écoutez les amis, le test Intel fait ressortir que. Non, le test ne vient qu'en aval. Tu vois ce que je veux dire? En amont, en aval. En tu vois, aval, En en aval. Laisse-moi finir. Oui. Vous demandez. Vous voulez avoir une idée sur quelqu'un si il a de l'esprit d'équipe? Bon, on est un micro-marché, tout ceci à Casablanca, au Maroc. Comment il est Badar? Est-ce qu'il peut gérer des équipes? Est-ce qu'il peut s'entendre avec des équipes? Est-ce qu'il peut s'adapter, comme disait si bien Fatem Zahra, l'adaptabilité, etc. Tout ce que tu veux. Il suffit d'appeler les bonnes personnes. Et il y en a, hein. Il y en a, et des gens objectifs. Et ils vous donneront l'exemple qu'il faut. Mais arrêtez avec ces idées de piège. Alors, concernant la deuxième question, je m'arrête là. Malheureusement, mon cher C'est Abdillah, il y a des gens qui sont tordus Mhm. et que vous ne pourrez jamais redresser. Comment se fait-il qu'ils ont des équipes qui travaillent toujours avec elles? On a rencontré des gens qui avaient des équipes qui étaient plombées de dettes et qui ne pouvaient pas quitter, ou c'était des gens qui n'avaient pas de personnalité, ou c'était des gens qui avaient peur de quitter leur emploi, criblés de dettes, ils avaient beaucoup de charges de famille, etc. etc. Par contre, si quelqu'un vient vous voir ou demande, par exemple, un coach, entre guillemets, un conseiller, là, il n'est pas tordu. Là, le fait de faire appel à un conseiller, un coach spécialisé dans cela, on ne fait pas ça, donc je ne fais pas de la publicité pour moi. Et il fait appel à ce genre de personnes, c'est que c'est quelqu'un qui est prédisposé à vouloir. Et malheureusement, comme a dit Abdillah, parfois ils ont des bijoux entre les mains. Une société qui est en expansion, qui ont une équipe extraordinaire et ils font tout foirer. C'est ce que je disais dès le départ au niveau de notre discussion. C'est pour cette raison que j'ai les larmes aux yeux quand je vois de belles entreprises, des mines d'or qui font faillite ou qui ne continuent pas, etc. Et je m'arrête là. Mhm. Oui, et je voudrais aussi, parce que il y avait un politique qui disait, vous venez avec vos questions et moi je viens avec mes Alors, réponses. justement, Oui. j'aimerais Donc, rebondir. Oui, donc, Très très bien, ça c'est bien. Très, très bien donc, dit. Très bien voilà. dit. Alors, je vais rebondir sur cela justement parce que c'est l'occasion de lancer des messages très importants aux managers, aux décideurs et aux recruteurs en général. Le processus de recrutement, il ne faut pas le banaliser. La majorité le banalise. C'est-à-dire déjà, ils partent dans l'improvisation. Et ça, par contre, ce n'est pas du tout conseillé. Un entretien se prépare à l'avance. Je prépare mes questions. Parce qu'il y a des bons managers qui n'emploient pas les bons mots et posent des questions maladroites et ça donne une image d'eux qui n'est pas la réalité. Oui, surtout une image Donc un entretien, d'entreprise. et ça arrive assez souvent. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas les mauvais qui tombent dans ce piège. Il y a aussi les bons managers qui بحال كيكون خضر كما تنقولوا ما عرفتش كيفاش تنقولوا ليها هذا mais la préparation elle minimise les risques par rapport à l'entretien. Donc je prépare mes questions, toutes les questions qui sont importantes pour moi que j'aimerais comprendre et que je prépare la manière de la faire. Aussi, il faut pas oublier qu'il faut rester courtois durant un entretien de recrutement parce que je reste quand même un employeur, j'ai une image de marque, je suis un employeur, donc je devrais absolument faire attention à ce qui va se dire à l'extérieur. Il m'intéresse ou m'intéresse pas ce candidat, je devrais garder une bonne expérience, Oui. quel que soit Et si le possible, résultat. un petit retour. Un petit retour. Oui. Et, Ça, c'est pas oui. ouais. Parce que parfois, on se fait coller une étiquette comme ça et on n'arrive plus à recruter par la suite pour des choses... Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est important et c'est vrai que nous le vivons tous les jours de la situation. Et merci pour ces Oui, mais je vous remercie pour le témoignage. Après, tout à fait. si vous pouviez nous dire, si Abdillah, je ne sais pas si vous êtes avec nous encore à l'antenne, le type de piège, je ne sais pas. Ceux qui nous écoutent peuvent peut-être aussi être interpellés par cela ou être curieux de savoir de quoi il en retourne. C'est des jeux, il y a des jeux. Ah. C'est des jeux. Allô? Oui, c'est Abdillah. Oui, c'est là. Oui, alors vous savez, moi, la réflexion que je me suis faite, et je n'ai pas le même niveau que nos chers experts, c'est que lorsque quelqu'un veut recruter, il veut faire quelque chose de bien pour sa propre entreprise. Mais pourquoi il joue ce jeu-là alors que lui, il est à la recherche d'un candidat, ou plutôt d'un futur employé chez lui, ou un futur cadre? Et pourquoi il joue ce jeu? Il cherche l'intérêt de sa société. Alors pourquoi ne pas aller droit au but? Déjà ça, un patron qui ne sait pas aller droit au but, ben, il va, je m'excuse pour le terme, mais il va droit au mur.
Parce que lorsque vous cherchez un candidat, quelqu'un dont vous avez besoin, vous voulez qu'il fasse un travail quelconque pour que la société avance, mais pourquoi vous faites, comme on dit, vous pouvez engager ou recruter le mauvais candidat dans ce cas-là. Non, il croit bien faire. Mais oui, souvent. C'est bon, Abdillah. Personnes qui ont d'expérience. C'est Il n'y a Abdillah. pas besoin de leur faire ce piège-là. Oui. Il croit bien faire. Cette personne, vous dites, Vous savez, il vous veut savez bien à faire. quoi je pense. Vous savez à quoi je pense vous, peut-être les experts et les coachs, pourquoi ne pas organiser des journées comme ça dans des hôtels et inviter les chefs d'entreprise et puis peut-être pourquoi ne pas faire du bouche à oreille au cadre que vous connaissez. Je lance appel à tous les experts et tous les coachs. Demandez, faites un petit recensement chez les cadres que vous connaissez. S'il y a, par exemple, tel ou tel patron qui est un petit peu maladroit, et puis invitez-le. Envoyez-lui une invitation. Parce que le Maroc a besoin. Le Maroc maintenant est en pleine évolution. On a besoin de retenir nos cadres. Vous avez vu ces dernières années, il y en a plein qui sont partis. Oui. Donc c'est quelque chose. Moi j'ai fait mes études à l'étranger. Pas mal de jeunes à l'époque me disaient, écoute, qu'est-ce que je vais revenir faire au Maroc? Mais aujourd'hui le Maroc a beaucoup changé. Il va dans ce sens-là. Il y a encore beaucoup de changements à venir. Et pourquoi ne pas retenir ces jeunes cadres et leur donner l'opportunité de soulever davantage notre économie, Enfin bref, je ne vais pas en finir, parce que... En tout cas, encore au contraire, c'est que vous êtes vraiment, vous voulez passer un message important, c'est pour ça que vous insistez dessus, on comprend parfaitement. En tout cas, de mon côté, en étant consultant, recruteur, tout ce que vous voulez, d'ailleurs, la sensibilisation, elle est faite tous les jours, surtout pour les clients qui recrutent ou bien qu'on accompagne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est intégré dans notre façon de faire. Et elle est encore plus que moi, parce qu'elle est dans le recrutement pur et dur. Par contre, cette émission, déjà, c'est une action de sensibilisation. C'est vrai que nous ne faisons pas de séminaire inter-entreprise, entre décideurs, parce que parfois, ils ne voient pas l'intérêt. Donc, on préfère venir indirectement dans des actions comme celle-là d'Atlantique Radio et de pouvoir, avec une large comment dirais-je, écoute ou diffusion, oui. diffusion, pour justement lancer les messages clés. Et ça marche parce que on a eu beaucoup de retours et les gens sont influencés plus positivement par rapport à leur comportement. Oui, et disons d'une certaine façon, bon, quand on est à l'initiative, quand on est entrepreneur, toute l'organisation découle de ce qu'on a souhaité entreprendre, offrir au marché et ainsi de suite. Donc, c'est toujours plus délicat pour ces personnes recrutées ou les personnes qui travaillent dans l'entreprise de remonter, d'être dans la sincérité, entre guillemets, avec celui qui a une position qui n'est pas la même. On ne va pas discuter avec ses collègues de la même manière qu'on va discuter dans le bureau de celui qui, effectivement, a créé l'entreprise. C'est plus difficile. C'est pour ça que il a été, entre guillemets, un peu gêné. Pour qu'on puisse être très clair. Oui. On a invité des gens. On a organisé. J'ai dit tout à l'heure, ce qui est tordu reste tordu. Alors on va me dire, mais vous êtes négatif, M. Strahani, vous voyez tout noir. Ah oui, les ondes d'ombre, c'est ce qui est tordu est tordu. Malheureusement, ça, on le retrouve surtout dans les entreprises marocaines ou bien tiers-mondistes que nous avons dans ce pays-là. Tiers-mondistes, je ne veux pas donner le nom de pays. Je me dis, dans des entreprises, bouche cara, je ne trouve pas l'explication. Vous avez beau dire ce que vous voulez jusqu'à demain matin. Oui. Même dans des entreprises, certaines entreprises institutionnelles, parfois vous trouvez des comités de recrutement. Dans certaines banques, entre guillemets, vous avez un comité de recrutement qui sont là beaucoup plus pour raconter n'importe quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le cas de Karim Brunet qui va nous raconter les actualités. C'est bon, les je laisse la place informations. à Karim. Non, mais lui, c'est de la mienne. Il vient nous licencier. Non, c'est un licenciement extrêmement temporaire parce qu'on revient à la charge après les actualités, la respiration musicale, et ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80.
Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Alors le défi qui n'est pas des moindres, c'est de recruter parfois les bons profils, mais à condition que ces étapes-là, disons, se passent dans un climat qui soit serein ou qui permette aux uns et aux autres de se sentir à l'aise. Parce que dès lors qu'effectivement on va passer des entretiens, il y a très très rapidement parfois des questions qui peuvent brusquer, qui peuvent indisposer et qui sont quelquefois évitées. Fatem Zara Abadi. Ouais, j'ai نقول لك دابا le recrutement راه بحال الجواج. C'est très simple. C'est والله العظيم. Tu as raison. Et chaque recrutement est une histoire à part. Ben, ils ne se ressemblent pas. Oui. Parce qu'il y a l'environnement, la culture, les critères, pas mal de choses qui rentrent dedans. À part le poste. On a dépassé l'adéquation post-profil. Ah oui, parce que très rapidement, on peut dévier vers des questions C'est d'ordre clair. personnel. C'est clair. Et dans chaque recrutement, l'employeur prend en considération les expériences vécues, bonnes ou mauvaises, et également de l'autre côté. Donc, parfois, on peut passer beaucoup de temps à pouvoir matcher tous ces critères. Chauffe, je te donne un petit exemple de rien du tout. Oui. On a eu un cas, je me rappelle d'un client qui refusait de recruter un candidat masculin, qui 40 avait ans célibataire. non, attends, 45 ans. 45 ans, qui a 45 ans. refusé. Oui. Et il me dit, oui, il trouve que c'était anormal qu'à 45 ans, qu'il n'était pas marié. J'ai expliqué à mon client, Oui. cette mentalité de préhistorique, vous la gardez chez vous. Et la vérité, je n'oublierai jamais ce que m'avait dit le client, parce que le client avait outrepassé les droits qu'il avait, c'est qu'il est allé se renseigner sans demander l'autorisation, là au candidat ou là au cabinet, c'est-à-dire qu'il avait fait ça de manière un petit peu, je dirais, sauvage. Je te parle du multinational, hein. Parce que la personne que j'avais en face de moi était quelqu'un qui connaissait la place de Casablanca, mais par contre, j'ai trouvé sa réponse top du top. Il m'a dit, écoutez, Assis Rahani, moi, ça ne me pose aucun problème. Je suis pas là, c'est pas mon fils, c'est pas mon frère, et ça ne sera pas. Ça ne sera pas parce qu'on ne le recrute pas malgré son excellent background, parce que tout simplement, c'est Sarhani. Et Fatem Zara a parlé d'une chose importante mais tout à qu'est-ce que l'heure. ça change? Laisse-moi finir. Qu'est-ce que ça change? Chez le fikra, tu fais. Fatem Zara avait parlé de l'image que tu as au niveau de la place. Il m'a dit parce que cette personne est un coureur de jupons et ne peut pas recruter un coureur de jupons. Nous avons eu une de très très mauvaise expérience. C'est pour cette raison. C'est pour te dire, et revenant, Abdillah, merci d'avoir posé cette question. Il faut faire très attention aux recruteurs ou recruteuses. Yallah. S'il vous plaît, prenez en considération que parfois il y a une intimité qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas poser des questions qui risquent de blesser la personne que vous avez en face de vous. Même zouj, même zoujash, ma jabsh Allah. ما تبقاش, il faut pas là, il faut pas aller trop, ما تحكروش. Faites très attention. Vous avez raison de vous poser vous avez raison de vous poser des questions parce que, mais attention, moi je dis ça recruteur et recruteuse, si c'est la NASA, si c'est des grandes entreprises, si tu es une entreprise, il faut arrêter, hein. Il faut faire très attention. Le recrutement n'est pas une mince affaire. Posez les questions fondamentales, mais les questions personnelles. Allah ykoun fil aoun. Je ne trouve pas la traduction pour dire Allah ykoun fil aoun. Alors, chacun a une histoire qui lui est propre. Donc, respectez cette histoire propre. Et là, je ne suis pas en train de jouer au père fouettard ou là, au père, celui qui donne de bons conseils. Non, je dis attention. Vous avez raison de vous poser des questions. Oui. Sur X ou Y ou Z, sur des questions personnelles, ma chère Fatem Zara. Mais faites très attention. Il y a l'art et la manière de poser les questions et il y a l'art et la manière de vous renseigner. D'accord ? Donc, faites très attention au niveau et les pièges à éviter. J'ai pas besoin de quelqu'un de malade dans l'entreprise. Dis, écoute, tu n'es pas en train de créer l'asproc ou Par contre, nous, recruteurs et intermédiaires du recrutement, très bien. On est plus à l'aise de poser des questions comme ça. Alors, je vais t'expliquer un truc. Par contre, excuse-moi, Fatem Zara, je te remercie. J'ai eu quelqu'un qui a divorcé 3 ou 4 fois. Ça, c'est pour te dire ce qui s'est passé. Alors, on m'a dit, mais pourquoi chaque fois, pourquoi Elle a raison. Fatem Zara a raison. On ne connaît pas les raisons. Pas personnellement. Même un juge, je lui ai dit. Avoir du mal à se on est bien positionné. La chute, elle est extraordinaire. La chute, elle est extraordinaire. Je pose la question, parce qu'on a parlé d'un bonhomme qui avait divorcé. Bon, je parle d'une autre, 4 fois. Fantastique, la réponse du candidat. Qui me dit, c'est Sarhani Defoufia. Alors, Defoufia. Il n'a pas dit, le défaut est en moi. Là, on commence à parler marocain avec un petit pot. Défaut. Comment ça, le défaut? Moi, je croyais qu'il allait me ressortir un truc. Il m'a dit, bon, écoutez, j'ai beaucoup vécu solitaire. Il avait fait beaucoup d'études aux États-Unis et en Europe.
Et pour se mettre avec quelqu'un, c'était quelqu'un tout le temps de libre. Mais il n'a pas dit de cette manière, mais je me soigne. C'est-à-dire qu'il était suivi par un psychothérapeute. Il ne faut pas dire à un client que le mec est suivi par un psychothérapeute, parce qu'il faut qu'il soit fou, ce client ou cette cliente, de pouvoir recruter quelqu'un qui est suivi par un psychothérapeute. Il y en a beaucoup, je te dis. Mais j'avais adoré la réponse, Fatem Zahra, j'avais adoré la réponse de ce candidat. Il a dit, défaut FIA. Le défaut est en moi. On a tout fait, ils l'ont pris. Hein. Moi, j'aime bien ces histoires. Il assume, merci beaucoup. Assume. Et le client l'a pris. Mais nous avons su comment vendre au client. Le client nous fait confiance. On n'a pas vendu parce qu'il fallait gagner de l'argent. Oui, on gagne de l'argent, on veut bien. Mais pas n'importe comment. Mais j'avais apprécié la réponse du candidat. Ça aurait été quelqu'un qui m'aurait dit il est en quoi ça authentique. vous intéresse. Parce que Fatem Zahra, elle a raison. Nous, en tant qu'intermédiaire, il faut qu'on balaye le terrain. Voilà la plus-value de l'intermédiation sur le recrutement. Oui. Nous, par contre, on connaît les attentes de l'employeur et on connaît aussi la vie et l'entretien avec le recruteur. Final, mais chez le cabinet de conseil. Mais absolument. Et il faut convaincre le client, parce que le client doit vous faire confiance, parce que ne l'oublions pas. Donc là, n'oublions pas, mes chers confrères et consoeurs qui nous écoutez, par exemple, quand le client vous fait confiance, c'est réglé. C'est réglé. Je t'avais dit l'autre fois qu'il y avait une société privée qui voulait, entre guillemets, lancer un appel d'offres, privé, pas public, privé. Et le DRH me dit, écoute, moi je travaille avec le cabinet Intel CL, je voudrais que tu me répondes. Je suis désolé, toi tu travailles avec le cabinet Intel, ça sert à quoi que je puisse répondre alors que les dés sont jetés? Il m'a dit, je t'en remercie mon cher Ali, c'est une procédure. Oui. Non, s'il y a quelqu'un, je préfère. On préfère. On prend quelqu'un. Si Khalid est avec nous d'Agadir. Et on va lui céder la parole. Bonjour à vous, si Khalid. Oui, bonjour. On est à votre écoute. Bonjour. Ouais, ça fait plaisir de partager, d'être là avec vous. Ça nous fait plaisir également. C'est la première fois que je participe à une émission comme ça, donc ça fait plaisir. Et j'ai bien aimé la manière dont vous présentez les choses et dont vous abordez les choses. Donc, moi, la chose qui m'interpelle, c'est lorsque M. Serhani a dit que ما كاينش يقبط كيهرب من الضلال. Ah oui, bien sûr. Exactement. Donc, M. Serhani, j'ai bien aimé la manière dont vous présentez les choses. Donc, merci beaucoup. Ouais, c'est la réalité du terrain. Ben oui. Là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Moi, ça me fait penser à une expérience dont moi déjà, je suis dans l'hôtellerie. Je suis dans l'hôtellerie. Je suis un hôtelier. Donc, j'ai passé 7 ans dans l'hôtellerie. Donc, cette idée-là, comme M. Serhani a abordé, elle m'a fait penser à un entretien que j'ai passé, ça fait 2 ans. Donc, si vous voulez, c'est pas la peine de citer le nom de l'hôtel, mais c'est un hôtel qui appartient à un groupe à l'international. Donc, oui, on a commencé l'entretien. Donc, l'entretien s'est bien passé au niveau communication, au niveau de la compétence, au niveau de la tâche, au niveau même de salaire. Et à la dernière minute, il m'a posé une question à laquelle j'ai pas vraiment aimé cette question-là. Donc, elle cherche toujours à me, comment dirais-je, à me piéger, c'est ça. Oui. Donc, la question, c'est, elle m'a dit que pourquoi vous changez toujours de place et est-ce que c'était un état d'esprit? Je dis non, monsieur, ce n'est pas un état d'esprit, c'est pas ça. Le problème, ça vient pas toujours d'employés. Donc moi, si j'ai des conditions qui sont bien et que je suis à l'aise dans mon travail, je dis pas, je vais pas quitter. Donc et je lui répondais que comme quoi que avoir une personne, un employé qui a passé par plusieurs entreprises et qui a une vision sur chaque manière de travail de chaque entreprise, c'est pas d'avoir une personne qui a resté longtemps dans une entreprise et qui a une seule manière de travail. Oui. Donc, et c'est la raison pour laquelle ils ne m'ont pas accepté. Voilà, alors, c'est Khalid, pardonnez-moi, merci, du fond de mon cœur.
Merci pour Allah. Pas parce que vous avez dit de jolis mots pour moi. Mais là, vous avez touché à un mot. Vous savez ce qui se passe? La sincérité. Nous disons souvent à beaucoup de nos clients, mais pourquoi quand vous avez en face de vous quelqu'un, et Fatem Zara, je crois que c'est la même chose chez toi, pourquoi vous êtes comme ça avec quelqu'un qui est sincère? Quand vous avez un candidat qui vous parle avec son cœur, il ne met pas de frein. Pourquoi vous dites « Ah, parce qu'il ne veut pas rester, c'est un bijan voyageur ». Il est sincère. Ce que vous venez de dire, mon cher Khalid, on le vit avec beaucoup de gens. Alors, pour revenir à une chose importante, ça vous pouvez le dire, alors je vous le dis à vous et à tous les candidates et les candidats et les salariés qui nous écoutent. S'il vous plaît, quand vous parlez à un recruteur, vous ne parlez ni à votre maman, ni à votre papa, ni à votre grand-père que vous adorez. Faites très attention. Avec un cabinet de recrutement, vous pouvez le faire parce que le cabinet de recrutement est là et on dit cabinet conseil en recrutement. Il peut vous conseiller. Si Khalid, si tu étais venu me voir par exemple, si vous étiez, venu me voir, je vous dirais merci à Sir Khalid pour votre sincérité, mais changez votre discours, on ne vous prendra jamais. Parce que les recruteurs, et revenons à ce que disait Sir Dilet tout à l'heure, et il a raison, ces pièges à la noix que font beaucoup de recruteuses. C'est quoi un recruteur, une recruteuse? C'est tout le monde, hein. Tout le monde est recruteur. Même ta maman qui veut recruter une femme de ménage est une recruteuse. Ton papa qui veut recruter un gardien est un recruteur. Laissons de côté ces questions à la noix. Posons les questions fondamentales. C'est Khalid, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a parlé avec son cœur. Ah, c'est dire à Blacks. Si vous trouvez quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, surtout dans l'hôtellerie, j'ai déjà recruté pour l'hôtellerie, je te promets que c'est l'un des domaines les plus difficiles. Exactement. Parce qu'il faut trouver les personnes qu'il faut. Continuez à Sir Khalid, اسمح لي بزاف, اسمح لي. Ça fait plaisir, monsieur Serhani. Moi, j'ai d'autres cas. J'ai aimé ta manière de présenter les choses à Serhani. Mais c'est tellement vrai. La difficulté, c'est que les gens qui nous écoutent se disent quand on répond sincèrement, on est sanctionné. On est foutu. Tu es foutu. Il n'y a pas d'autre terme. Non, mais c'est un drôle de monde. Parce que, bien sûr, c'est un drôle de monde. Parce que, alors. Franchement, qui en nous écoutant peut se dire c'est incompréhensible de se dire alors là où je suis c'est pas je vais abuser de ta gentillesse, c'est pas le jardin d'Éden. T'interromps. Alors attention. Et là je suis pas en train de jouer au gentil avec tout le monde. Parfois je peux comprendre les recruteurs. Pourquoi? Parce que un recrutement, surtout quand vous avez en face de vous des gens sérieux. Le recruteur, c'est l'entreprise. Des gens sérieux, ils ont peur de rater le recrutement. Parce que le recrutement coûte très cher. Je vais recruter Sir Khalid, mais par contre, le recruteur qui va le recruter, il va appeler Ali Serhani. Moi, je connais Khalid. Il va m'appeler, me dit Ali, monsieur Khalid a mis comme référence Ali Serhani du cabinet Intel. Bon, Allah yakhlik, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je connais Khalid. Non, c'est bon, tu le prends, mon cher. Tu le prends, non, top du top, tout ce que je vais lui parler comme ça. Il me dit, mais comment tu expliques qu'il a papillonné, qu'il a beaucoup changé? Et là, je reprendrai ce que m'expliquait Sir Khalid en me disant, c'est Serhani. Sir Khalid ne va pas te dire que le recruteur chez qui il était, c'était un imbécile fini. Le premier était un imbécile fini, le second était un idiot, et le troisième était stupide. Je ne vais pas dire aux clients parce que c'était des stupides, imbéciles et idiots. Mais je saurais comment faire parvenir le message. Mais là, si Khalid, parce que là, je dis souvent aux gens, aux salariés, s'il vous plaît, moi je parle aux gens honnêtes, hein, les gens malhonnêtes, je n'ai pas utilisé des gens méchants. Donc je parle pas, je parle à des salariés honnêtes. S'il vous plaît, vous n'êtes pas en face de papa, de maman, de votre sœur, de votre grand-mère qui vous adore, ou votre grand-mère d'Amérique, pour reprendre ce que me disait un ami tout le temps. Vous êtes en face de quelqu'un qui est étranger, même si cette personne, vous êtes recommandé auprès de cette personne. Vous ne la connaissez pas. C'est vrai. D'accord. Donc, s'il vous plaît, vous tenez un langage, un discours pragmatique, et parfois il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Alors, les gens me disaient... Mais M. Serhani, c'est comme si je montais. Moi, j'ai jamais dit à quelqu'un de mentir. Oui. Je suis désolé. Tu construis un discours qui tient la route. Sir Khalid, par exemple, si j'étais à la place de Sir Khalid, écoutez, pour ne rien vous cacher, j'étais dans cette entreprise qui était une bonne entreprise. Déjà, il y a quelque chose de positif que je dis. Mais parfois, il y avait des postes qu'on ne pouvait pas me donner. Donc, c'est pour cette raison que j'ai peut-être changé. D'accord? Et maintenant,
c'est très très important. Parfois, votre interlocuteur peut être quelqu'un de prédisposé à écouter, d'accord? Mais parfois, il ne l'est pas. Et quand il ne l'est pas, c'est pas la peine. Je m'arrête là. Fatem Salah Abadi, le mot de conclusion. Et Alors, merci, moi, j'ai- c'est Khalid. Pardon, Merci. Fatem Là, Zahra. Blaise, au contraire, tu as pardon. tout dit. Non, Et chacun parle aussi de son expérience. Moi, par contre, selon l'expérience du recrutement, j'ai eu des cas différents. Il faut dire que c'est vrai, il a raison dans tous les messages qu'il a transmis. Mais il y a des personnes qui ont pris des candidats parce qu'ils ont eu une attitude sincère. Par contre, ce que je retiens de cette situation, chaque collaborateur ou chaque salarié, s'il est recruté, et l'employeur lui-même, il ne va pas recruter pour une durée qui est éternelle. Oui. Déjà, pour que l'employeur puisse avoir son retour sur investissement, il doit recruter minimum pour 3 ans, 4 ans maximum et se remettre en question. Parce que s'il ne remet pas en question l'évolution de cette situation, de ce collaborateur, de son organisation, etc., il y a un problème. Le candidat lui-même, le candidat, normalement, il doit s'engager, donner un message d'engagement, comme quoi il s'engage dans le projet de l'entreprise, parce que c'est vrai que si un collaborateur sort en moins d'une année, c'est une perte pour Et l'entreprise. bien entendu. C'est un temps Bah, perdu. non, mais bien. Donc, les deux, ils doivent normalement être dans un cycle qui ne dépasse pas les 3 ans. Il faut dire les 3 ans pour se remettre en question, etc. Mais normalement, moi j'ai eu des candidats pour leur sincérité à payer. Oui, والله mais إلا je suis كاين. d'accord avec toi. Mais combien? Fais le pourcentage. Je l'ai fait, moi. C'est 2%. 2%. 2%, Ibadallah. Moi, j'ai pas fait les statistiques. Oui, là, 2%. non, mais c'est sidérant. Année 2024, hein. 2025, on n'a pas encore fait le truc. 11h56 minutes. Notre émission arrive à son terme. Mais fort heureusement, on se retrouve de semaine en semaine. Demain, nous avons aussi d'autres thématiques à proposer à ceux qui nous écoutent. Nous allons parler de donations et l'heure est aux actualités. Nous serons présentés dans quelques instants par Zineb Avec un Jeudi. notaire demain? Avec un notaire. Une. Une notaire. Une notaire. Leïla Bdalbi qui nous présente les actualités Eh ben, précisément. merci beaucoup à tout le monde. Merci. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.